Bon bah voilà la bête. Et nickel, c'est pas mal. Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. On continue dans la restauration du vent. Cette fois-ci, on a pas mal avancé. On a reçu quelques pièces aussi, je vais vous faire voir ça juste après. Pour l'instant, sur le vent, vu que c'est un vent freiné, donc une remorque freinée. Remorque freinée, alors qu'est-ce que c'est? C'est une remorque tout simplement qui a un système de frein qui permet que le poids de la remorque ne pousse pas la voiture, ou au moins ne pousse pas trop la voiture. Parce que là, en poids total en charge sur le vent, on est à 2 tonnes. Vous imaginez juste 2 tonnes libres qui viennent pousser la voiture quand on freine, ça va pas beaucoup freiner. Donc c'est vraiment une sécurité en plus, donc c'est ce qu'on appelle une remorque freinée. Et il y a un système de frein, là c'est des freins à tambour, je vous ferai voir juste après comment c'est foutu. Et du coup on s'est dit qu'on allait démonter entièrement les deux essieux pour pouvoir les repeindre, les remettre en état, que ça soit propre. Là c'est purement esthétique, clairement ça pouvait rester comme c'était là, mais on s'était dit qu'on va partir sur une rénovation vraiment complète, c'est-à-dire que même esthétique, voilà, pour vraiment qu'il soit sympa, bien fonctionnel surtout, ça va être le principal, mais aussi qu'il soit joli, hein, clairement. Donc on a enfin pas mal avancé, les lames d'amortisseur elles sont toutes prêtes, les deux essieux sont peints. Il y a deux, je cherche le nom. Il y a deux tambours, voilà, il y a deux tambours qui sont déjà peints, il y a le support du frein qui est peint, les brides sont peintes. Les petites poignées devant du vent qui sont peintes, c'est pas grand chose mais au moins c'est fait. Puis on a reçu quelques pièces, donc je vais vous faire voir vite fait où on en est rendu. Puis bah, après il va me rester comme les précédentes vidéos, ponçage. Voilà, mais on en voit le bout, donc c'est pas mal. Il va me rester en ponçage, il va me rester les 3 flasques, de frein. Il va me rester 2 tambours et toutes les brides à faire, en tout cas décaper, mettre un après anti-rouille et repeindre, histoire qu'au moins ça soit propre et bien joli. Bon allez, je vais vous faire voir ça tout de suite. Là pour ce qui va être des deux axes, les deux axes ont été démontés entièrement peints. On a fait exprès de pas peindre ici, c'est là où vont venir les roulements. Et juste sur la partie là, c'est là où va venir le joint spi qui va retenir la graisse des roulements. Donc ça, faut surtout pas y toucher, pas les peindre, uniquement les nettoyer. Au pire, un tout petit coup de papier de verre très fin avec de l'huile, histoire juste de rendre propre. Et encore là, franchement, on a juste nettoyé pec citron et puis éponge, et puis ça suffit, franchement, ça sert à rien d'y toucher. Donc là, les deux axes, ils sont peints. Les 4 lames d'amortisseur, elles sont peintes, elles sont prêtes. Les deux tambours qui sont peints, le support qui est peint, il va me rester tout ça à faire, à décaper et à peindre. Et puis en pièces on a reçu quelques trucs quand même. Donc là on a reçu une nouvelle tête d'attelage, parce que l'ancienne, la poignée était tordue, elle avait pris un coup, puis elle était un peu vieille, donc on s'est dit que tant qu'à faire, autant la changer. Alors ça coûte un peu de sous. Là on a pris une bonne marque, Alco. Je sais plus exactement c'est combien, au pire je vous mettrai grossièrement les tarifs et où est-ce qu'on a commandé tout ça. Et enfin on a reçu les garnitures de frein, c'est ça qu'on attendait vraiment pour pouvoir enfin remonter tout ce qui est là, tous les deux essieux. Et comme vous voyez, il y a quand même pas photo, hein. Les anciennes elles font un peu la gueule. Clairement elles n'étaient pas trop bouffées niveau garniture, mais elles commencent à se décoller. Celle-là elle commence à être quand même assez fine, hein. Oui, la différence avec l'autre quand même, il y a quand même une bonne différence là. Et puis c'est complètement toute piquée, elle commence à se décoller. Donc on a recommandé toutes les garnitures pour les 4 tambours qui sont là, avec uniquement les systèmes de ressort, pour pouvoir changer ça. La tête, je vous disais, on l'a reçu. On a reçu le petit sticker aussi pour le devant du vent. C'est pas grand chose, c'est esthétique, mais ça va être bien joli tout ça. Et puis on a reçu ça. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Hop. On a reçu ça, c'est juste le cache de la roue de secours qu'il n'y avait pas sur le vent. Donc c'est une petite coque en plastique. Ça coûte un bras pour ce que c'est, mais au moins ça va être protégé. Et puis on va être pas mal. Donc là on attend encore quand même quelques pièces. On attend la roue jockey, on attend le support prise femelle pour l'éclairage, on attend encore quand même quelques pièces. La poignée de frein aussi qui avait été bouffée par les chiens des anciens propriétaires. Donc on attend ça, on va la changer aussi. Et puis déjà, si on a remonté, on attend aussi la peinture pour refaire. Donc là vous voyez un truc bien dégueulasse, mais c'est parce que j'ai juste fait des essais, voir si ça accrochait, parce que
parce que les panneaux de bois comme ça, marine, voire bakélisés un peu, c'est très lisse et du coup la peinture a du mal à accrocher, donc on a fait un premier ponçage. J'ai juste fait un essai avec de la prembombe et une des peintures que j'avais là, c'était vraiment juste pour essayer, c'est dégueulasse, il y a des coulures, mais au moins c'était pour voir si ça tenait le coup, et bon, ça a l'air de tenir. Donc en tout cas la peinture ça devrait le faire. Et puis bah voilà, après on va pouvoir démonter garde-boue, finir de tout nettoyer, et après bah on démontera, une fois qu'on aura tout remonté là au niveau des essieux, on pourra s'attaquer au reste. Donc bon, pour aujourd'hui, comme je vous disais, ça va être ça, hop. Pour aujourd'hui, bah, ça va être décaper toutes ces pièces là, les repeindre, et au moins ça, si c'est fait aujourd'hui, c'est pas mal. Et puis bah après on va attaquer le remontage des essieux complets. Bon allez, je pose ma caméra et puis bah, je vais attaquer le ponçage. Avant que j'attaque le ponçage des tambours, il va falloir que j'enlève les roulements. Donc là il y a le roulement qui est juste en dessous et il y a le joint spi que je vous disais qui est juste ici, qui lui empêche la graisse du roulement de sortir. Donc là il faut que j'enlève tout ça. Mais je peux pas l'enlever dans ce sens là vu qu'il y a une butée là-dessus, ça empêche le roulement d'aller plus loin. Là il va falloir que je le sorte par l'autre côté. Donc là, hop, il va falloir que je le sorte par là, mais il faut que j'enlève un peu la graisse, là c'est un peu dégueu pour l'instant. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais là ici, juste ici, là juste au bout de mon doigt, il y a encore la cage extérieure du roulement qui est dedans, qui est là, qu'on voit pas trop avec la graisse. Je vais tout nettoyer, je vais enlever ce côté là, et après je pourrais pousser dans ce sens là le roulement et le joint spi. Mais là le problème c'est que l'idée serait de le faire à la presse en fait, mais j'ai pas de presse. Je vais le faire à l'ancienne, marteau, maillet, je vais essayer d'y aller doucement. Et puis bah, je vais enlever tout ça, nettoyer la graisse, enlever les trucs, et puis bah, je vais vous faire voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Bon allez, ça y est, j'ai eu la première cage extérieure du roulement. Et ben maintenant je vais m'attaquer au deuxième qui est juste là. Et là ça va être moins drôle. Et voilà. Nickel. Si un jour vous voulez changer vos roulements, vous voyez il y a un numéro à 5 chiffres ici. Donc là je sais pas si vous allez le voir à la caméra, c'est 18520. Donc ça c'est la référence de la cage extérieure. C'est-à-dire que c'est la référence de uniquement cette pièce là. Et sur la partie roulement, donc ce qu'il va appeler roulement intérieur, c'est un autre numéro. C'est deux numéros parce que c'est deux pièces. Les roulements traditionnels, c'est fait que d'un bloc, hein, ça se détache pas comme là. Là c'est parce que c'est des roulements coniques. Comme vous voyez c'est conique et c'est en deux parties. Et l'avantage de ces roulements là, c'est qu'on peut venir régler en fait le jeu, en fait selon comment on va venir... excusez-moi le focus, selon comment on va venir en fait serrer l'ensemble, parce qu'après il y a un serrage, il y a des écrous au bout des arbres, et on va pouvoir régler la distance. En fait on va pouvoir avoir un tout petit peu de jeu pour parce qu'une fois que ça va chauffer, bah, les roulements vont prendre un peu plus de place et on risque tout simplement de gripper les roulements. Donc en fait il y a un gros avantage, c'est que ça supporte aussi bien vachement bien les efforts latéraux, donc les efforts dans ce sens là, en fait dans ce sens là ça supporte bien ces efforts là. Donc il y a deux numéros, et là pour l'autre numéro c'est 18, je vois rien, ça doit être 18590. Donc voilà, si vous cherchez les références sur les roulements, c'est écrit ici sur les bords à chaque fois. Après il y a la marque, le pays, voilà. Bon bah maintenant que vous avez vu comment faire pour le premier, et bah moi je vais attaquer le deuxième et je vais vous le mettre en accéléré parce que on l'a déjà vu.
Bah là j'ai failli faire une connerie, enfin une connerie. J'ai failli mélanger mes pièces parce que les parties gauche et droite sont différentes en fait. Vous voyez le petit crochet de rattrapage là pour le frein, bah, c'est pas le même sens. Ça va dans le sens des roues comme ça. Et moi j'ai failli tout mélanger comme un con. Donc bon, repérez bien vos pièces, c'est mieux. Bon, bah écoutez, tout ça c'est prêt. Maintenant il va me rester plus qu'à faire les 3 flasques. J'en ai marre de poncer. Avant de lui mettre un petit coup de brosse, faut que j'enlève cette partie là et le ressort. Donc là il y a un axe et ça tient avec une petite goupille là. Il faut que j'enlève. Bon allez, je vais enfin pouvoir mettre un coup de primaire anti-rouille dans ma cabine de peinture improvisée. Elle est belle, hein, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Petit conseil, quand vous faites de la peinture, pensez à bien agiter les bombes. Moi je les laisse à la maison, comme ça elles sont à environ 20 degrés. C'est la température idéale pour peindre, donc moi je les laisse bien, là il fait à peu près doux, hein, il doit faire peut-être 15 degrés, 15-16 degrés, donc ça va encore. Mais moi je les laisse tranquillement à la maison, comme ça elles sont à la bonne température. Et on les secoue bien. Bon allez, en attendant que ces deux-là sèchent avant de les peindre, je vais continuer à mettre de l'après sur toutes les autres pièces. Allez, c'est parti. Bon allez, j'ai laissé sécher une bonne demi-heure, ça sèche super vite. Là le temps il change, donc j'aimerais bien peindre avant qu'il se mette peut-être à pleuvoir. C'est pas terrible. Bon allez. J'ai décapé les 2 tambours, j'ai décapé les 2 supports de frein, les brides. Il m'en reste un, mais là j'en ai ras le cul, donc je vais arrêter aujourd'hui, hein, ça va être bien. Et non, vu qu'on a reçu les garnitures de frein, bah demain je devrais finir de tout peindre au moins. Et puis bah après-demain, remontage. Si tout va bien, on verra bien. Bon, voilà, si vous avez kiffé, bah, vous me posez un petit like, un commentaire si vous avez des questions ou des remarques. Et puis bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!